Salut YouTube! Il y a 6 mois, je me suis décidé à trouver enfin la cause du démarrage à froid difficile de la Mini. J'ai fait des tests espacés sur plusieurs mois, mais je n'ai toujours pas réussi à trouver la cause. Et vu que ça se passe surtout quand il fait froid, je vais malheureusement devoir attendre l'hiver prochain pour pouvoir continuer. Je vous présente quand même mon cheminement, tout ce que j'ai appris et toutes les conclusions que j'ai pu en tirer. Et peut-être que l'un d'entre vous saura ce qui va pas ou aura une suggestion à laquelle j'ai pas pensé pour trouver le problème. Et maintenant, retour 6 mois en arrière. Alors de manière générale, ça fait ça. 3 coups et ça démarre. J'en avais déjà parlé, j'ai déjà essayé des choses et ça n'a pas changé grand chose. J'avais enlevé le démarreur pour l'inspecter. A priori, il allait bien et je l'ai regraissé. Ça n'a rien changé, mais j'ai plus du tout entendu le bruit bizarre que j'avais eu une seule fois l'hiver dernier. Et j'ai essayé de changer le filtre à essence parce que je pensais que c'était un problème d'essence. Et ça a eu l'air d'améliorer les choses, mais en vrai, pas tellement. Et surtout, la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de régler ça, c'est parce que la semaine dernière, j'ai pas réussi à démarrer la voiture du premier coup. Vu que j'ai pas réussi à réenregistrer, je vous fais une petite reconstitution de ce qui s'est passé. Elle n'a pas démarré du premier coup et ça m'a fait un peu peur. Je me suis demandé s'il y a une pièce qui n'était pas en train de lâcher. Depuis, en la garant ici, elle redémarre comme avant. Donc c'est un problème qui a l'air d'être lié au froid. J'avais déjà eu des problèmes l'hiver dernier et là ça recommence quand les températures baissent. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être beaucoup de choses en fait. Je vous laisse placer vos paris et on fait un petit tour de tout ce qui pourrait causer ça. Évidemment, la batterie, elle est relativement neuve, mais en revérifiant, en fait, elle a quand même 4 ans. Et c'est assez connu que les batteries marchent moins bien quand il fait froid. Donc je vais la tester. Ça peut être le démarreur, évidemment. Même s'il avait l'air de fonctionner correctement, j'ai pas de vrai testeur de démarreur. Ça peut être l'arrivée d'air. Peut-être que le filtre est encrassé, je l'avais pas changé la dernière fois. Ça peut être le boîtier papillon qui serait encrassé. Je sais pas pourquoi ça ferait ça juste au démarrage. Il y a un autre capteur dessus qui mesure la pression et la température d'air. Si les valeurs sont fausses, le calculateur pourrait ne pas injecter la bonne quantité d'essence. Ça peut être quelque chose au niveau de l'allumage. J'ai changé récemment les bougies et les fils, donc c'est probablement pas ça. Par contre, la bobine, je l'ai pas changée, je sais pas de quand elle date. Plus de ça, il paraît que les embouts ont tendance à être rouillés, donc je vais essayer de les nettoyer. Certaines personnes parlent aussi d'un capteur d'Abracam qui serait mal branché. Je vais essayer de le débrancher, rebrancher. Ça peut également venir de l'alimentation en carburant. Donc qui arrive là, j'ai mes 4 injecteurs, ça se trouve, il n'y a pas assez de pression qui arrive ici, ou si ça se trouve, il y a un problème avec les injecteurs. Ça peut évidemment venir de la pompe. Donc ça voudrait dire probablement que la pompe est morte, vu que j'ai déjà changé le filtre il n'y a pas longtemps. Et ça pourrait être à l'intérieur du moteur, quand il tourne pas, quelque chose qui fuit légèrement dedans et qui l'empêche de redémarrer correctement, surtout quand il fait froid. Pour être de l'essence ou du liquide de refroidissement. Et j'en ai probablement oublié parce qu'il y a vraiment beaucoup de causes. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que j'ai oublié. Mais ça fait déjà beaucoup de points à vérifier. Alors vu que le problème se produit que quand la voiture est froide, je vais devoir faire ça sur plusieurs fois, donc désolé s'il y a des faux raccords. Et avant de commencer, j'ai fait quelques tests, donc je sais déjà que quelques-unes de ces pistes ne sont pas les bonnes. Mais je vais tout vous montrer quand même. Avant de commencer à démarrer la voiture, je vais regarder déjà s'il y a de la pression de carburant qui reste. Pour faire ça, rien de plus simple. Vous voyez ici, il y a une petite valve. Je vais pousser un tout petit peu et voir s'il y a un peu de carburant qui sort. Ça voudra dire qu'il y aurait encore de la pression sur ce rail de carburant. Et je vais aussi en profiter pour débrancher et rebrancher ce capteur de position d'Abracam. Il se cache là derrière. Et vous voyez le connecteur rouge, c'est le même que pour la bobine d'allumage, il faut pousser sur le côté et ensuite ça devrait venir. Je suis un peu acharné dessus mais il tient bien. J'ai enlevé là la vis pour dégager un peu ça. Donc j'ai réussi à faire bouger le clip rouge là, donc il va vers ce sens-là. Il remue un peu mais j'arrive pas à l'enlever, même en mettant un peu de dégrippant en contact. Vu que pour avoir une bonne prise, il faudrait que j'enlève vraiment tout le support moteur comme si je voulais le changer. Et que de toute façon c'est pas la piste la plus intéressante pour le moment. Je l'ai juste bien réenfoncé et remis. Le clip rentre tout seul, donc à mon avis c'est qu'il est bien fixé. Passons à la suite. Est-ce qu'il y a de la pression sur le rail de carburant? Je vais éponger avec ça et surtout j'ai mon extincteur à proximité et mes gants pour pas m'en mettre plein les doigts. Déjà intéressant, il n'y a pas de fuite ici, ça c'est toujours bon de le savoir. Et si j'appuie un peu avec un bout de métal, ça a giclé, donc il y a bien de la pression de carburant même quand je laisse la voiture toute la nuit.
Ce qui veut dire qu'a priori mon problème n'est pas au niveau de la pression de carburant au démarrage sur le rail, mais ça vient d'autre part. On continue sur l'inspection avant de démarrer la voiture. Est-ce que ces postes là sont rouillés ou abîmés? En voilà un, il est pas en mauvais état. En tout cas, c'est pas rouillé, il y a une petite marque sur le dessus, mais autrement, ça a l'air ok. En fait, je les ai déjà vérifiés hier et il n'y avait pas de souci. Je vais quand même en repasser un bout de papier de verre. Hier, je les avais juste nettoyés à la brosse, mais je pense pas que ça va changer grand chose. J'ai pris du papier de verre à 500, c'est ce que j'avais sous la main. Sur internet, ils conseillent plus du 320, mais j'avais pas. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, ça change pas grand chose, ils étaient déjà bien clean de base. Je vais mettre un peu de nettoyant en contact et remettre. Et sur cette bouteille, c'est super parce qu'il y a un bout, sauf que là c'est cassé, donc je spray un peu au hasard, parce que là, si vous voyez, si je fais ça, ça en fout partout. Donc, hop, système D. Voilà. Et on peut le remettre. Je fais pareil pour les 3 autres. Si jamais vous avez un doute, les cylindres sont numérotés là, 1, 2, 3, 4, et ils sont aussi notés sur la bobine, 1, 2, 3, 4. Faut juste pas échanger les câbles parce qu'ils n'ont pas la même distance, j'avais bien fait gaffe quand je les avais changés. Au cas où je vérifie ici, le connecteur est bien branché, ça a bougé un peu ici mais c'est normal, là j'ai aussi resserré les vis, d'ailleurs il y en avait une qui était desserrée, mais c'est juste pour le tenir, c'est pour éviter que ça justement ça bouge trop avec le moteur. La batterie. Quand j'ai eu la voiture, le précédent propriétaire m'a dit qu'elle était toute neuve. Donc c'est pas la première chose que j'ai testée. Mais en regardant les factures que le précédent propriétaire m'a fournies, elle date de début 2020, donc elle a maintenant 4 ans, et elle a fait environ 50 000 km. C'est encore un peu jeune pour qu'une batterie aille plus, mais ça peut arriver. Donc je vais quand même la tester. Pour ça, j'ai un testeur spécifique, parce que si vous testez juste au multimètre, tout ce que ça vous dit, c'est qu'elle est chargée, mais ça vous donne pas l'état de vie de la batterie, c'est-à-dire combien d'ampères elle peut fournir au démarreur. Ce qui s'appelle des CCA, Cold Cranking Amps. Si on a suffisamment, la voiture peut démarrer. Si on n'a pas suffisamment, le démarreur va pas avoir assez de jus. Ça va le faire surchauffer, potentiellement derrière ça peut l'abîmer et votre voiture démarrera pas bien. Il n'y a pas de batterie dessus, il se fournit directement sur la batterie, donc dès que je le branche, vous voyez, il s'allume. L'écran est très dur à filmer, donc j'ai dû trouver pile l'angle de vue pour tester ça. Il vient juste de démarrer. On va sélectionner en anglais, donc la batterie est dans la voiture. Là c'est froid, donc on va dire avant charge. En plus je l'ai testé déjà hier, donc ça décharge un petit peu. J'ai pas vu d'étiquette sur le dessus, mais on va dire que c'est une normale. Il y a plusieurs types. On veut tester en CCA, Cold Cranking Amps, FE 640, donc c'est parce que je l'ai déjà testé, sinon c'est 500 par défaut. Et le résultat, 550 ampères. Hier j'avais vu 570, 580, 565, mais bref, on est quand même largement au-dessus des 50%, on est quelque part entre 70 et 80%, ce qui est tout à fait acceptable pour une batterie qui a 4 ans, même mieux que ce que je pensais, je pensais l'avoir en dessous de 50%. Donc on va passer au test suivant. Elle n'est pas chargée totalement, pareil j'ai fait des tests hier, je l'ai juste démarré éteint direct, donc forcément ça a déchargé la batterie. On va tester du coup le démarreur, ça c'est une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est voir si le démarreur il tire trop sur la batterie et donc du coup le voltage baisse trop. S'il baisse trop, c'est qu'il y a un problème. Je vais démarrer la voiture. Premier démarrage de la journée. J'attends que tout se mette bien correctement, notamment ici. Et vous voyez là on est à 17,5 degrés. Avant de démarrer, j'ai fait un petit relevé de tous les capteurs, je vous les montre là. Et donc comment elle va démarrer? Oh bah galère hein. Ok, bon bah j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Bon, j'ai été revérifier, tous les fils sur la bobine seront bien fixés. Le capteur d'Abracam est aussi bien clipsé. Donc on va retenter, j'espère vraiment qu'elle va démarrer parce que là, si je l'ai cassé en faisant ces tests, je suis vraiment mal. Ok, donc elle veut pas, hein. Bon, alors j'essaye de me calmer parce que ça m'a foutu la pression là d'avoir potentiellement cassé un truc. Ce à quoi j'ai touché, alors la batterie j'avais déjà touché hier donc il n'y a pas de souci. Le carburant, j'ai juste fait un petit coup sur la valve, mais je vais vérifier. Non, la valve ne fuit pas. Donc ça peut être que soit ici il y a un contact qui se fait plus, ou alors ça c'est mal branché.
soit, surtout là où j'ai un doute, c'est le capteur de position d'arbre à cam. Je vais réessayer une dernière fois de la démarrer en mettant un peu de gaz parce que ça avait l'air d'améliorer un peu les choses et on va voir ce que ça donne. Petit point quand même ici, on voit pas du tout l'écran mais là il me dit que c'est normal. 9,95 volts, le minimum c'est 9,60 et hier je voyais 10 volts plus donc a priori il n'y a pas de problème au niveau du démarreur. Alors un petit dernier essai, je vais appuyer sur l'embrayage pour qu'il y ait un truc de moins à démarrage et je vais mettre un peu de gaz pour l'aider un petit peu. Ok, donc là, il y a un truc qui va vraiment pas. Résultat, code d'erreur, P0300, misfire. Je sais ce qui se passe, du coup, c'est que probablement qu'il y a un problème avec la bobine. Je vais faire une pause, aller regarder quelles sont mes options, et je reprends. Bon, et en fait, même pas besoin de pause, c'est moi qui étais débile, je vous avais bien dit, les cylindres. Vous voyez, le 3, il va sur le 4. Bah, c'est normal que ça fasse des misfires. Bon, bah du coup, je réinverse ça et ça devrait mieux démarrer. Voilà, double vérification, le 3 va bien sur le 3, j'avais pas débranché ce côté-là, et le 4 va sur le 4. Ça devrait mieux aller comme ça. Bon, au moins, c'est pas mon capteur de position d'arbre à cam, parce que là, ça m'aurait vraiment embêté, ça risquerait d'abîmer le moteur. Là, tout ce qu'il a fait, c'est mal tourné. On va y réessayer, je vais rebrancher le testeur, et on va voir ce que ça donne. Bon, là, du coup, je l'ai déjà démarré une fois, donc il faudra que je refasse l'essai en redémarrant pour une première fois. Bon, et avec mes bêtises, j'ai pas mal déchargé la batterie. Je vais voir si j'arrive à la charger avec ma batterie externe et mon chargeur de batterie avant de retenter de la démarrer, parce que là, je risque de mettre la batterie à plat. Et ça serait un problème parce que j'ai pas vraiment d'électricité ici. J'ai éteint ma lumière pour conserver un peu de batterie. Ça charge. Assez utile du coup cette batterie, pas un placement de produit, hein, mais c'est une EcoFlow que j'ai eu l'année dernière pour avoir un peu d'électricité ici. Ça me permet d'avoir la grosse lumière. Et du coup, bah, visiblement, ça me permet aussi de charger ma batterie de voiture quand il n'y a plus de charge. Pratique. Bon, je ne l'ai pas chargé à 100%. J'ai chargé un peu. D'ailleurs, c'est marrant, ça fait un résultat totalement incohérent sur la vie de la batterie. Mais bon, ça on va l'ignorer. Je viens juste de la charger. Elle est à 35%. Je la rechargerai après, mais on va réessayer de démarrer. Après cette interlude, je fais une connerie. Ça arrive à tout le monde. Voyons ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est un bon démarrage après qu'elle soit déjà chaude. Ça démarre instantanément. Et comme vous pouvez voir, pas très bien, mais j'ai du mal à filmer cet écran. Ça a démarré en 2 secondes 4 et le démarrage est normal. J'avais déjà fait des tests hier, ça me montrait exactement la même chose. C'est-à-dire que le premier démarrage, ça me montrait à 2,4 secondes et les autres à 2 secondes. Mais au ressenti, on entend clairement que la première fois ça met 2, 3, 4 et que ça galère un petit peu à démarrer. Alors que quand elle a déjà démarré, ça fait plutôt comme là, ça démarre au quart de tour. On est 3 heures après, la batterie est totalement chargée, refaisons un test. Alors si vous vous posez la question pourquoi il manque des pièces ici et ici, c'est parce que je suis en train de mettre du polytrol dessus. Ça, vous pouvez aller voir la vidéo qui en parle. Je savais pas si j'avais le faire, là j'ai du temps, je le fais. Vu que ça fait 3 heures, normalement elle devrait être un peu dure à démarrer. Et on va pouvoir voir ce que ça donne sans le mauvais branchement pour le test de démarrage. Donc là, cette fois la batterie elle est chargée à bloc. On a des valeurs normales. La batterie est à 82%, bon je viens de la charger, elle est à 98% de charge, très bien. Passons là en mode de démarrage. Ça devrait galérer un peu, voyons faire ça tout de suite. Ça devait pas être assez parce qu'elle a démarré au quart de tour. Et effectivement, démarrage normal, 10,32 volts. Donc on est largement au-dessus des 9,6 minimum et ça a pris moins de 2 secondes, donc très bien. Pour voir si on a un problème au niveau de la pression du carburant en premier test, parce qu'il faut un outil spécial pour tester sur le rail, mais on peut déjà déconnecter le fusible 20 là et voir si en redémarrant, après avoir consommé tout le carburant qui était dans le rail, si la voiture redémarre au quart de tour. Et si on regarde tous nos fusibles, c'est celui qui est tout en haut là, je vous le montre. Et le voilà. Et en faisant ça, les warnings se sont mis en route. Là pareil, hein, c'est enlevé parce que je mets du polytrol dessus. Donc on redémarre la voiture. Et vous voyez, ça ne fait pas très longtemps. Et il n'y a plus de carburant là. Donc, si jamais vous entendez ça quand vous conduisez, c'est que vous avez plus de carburant. Et du coup, petite vérification ici sur le rail du carburant. Normalement, on devrait rien ou presque avoir. Voilà, il n'y a rien.
Petite correction, je parle beaucoup du rail de carburant parce que c'est la traduction littérale de fuel rail si on parle en anglais. Et j'utilise pour la plupart du temps des ressources en anglais. Mais le bon terme, c'est rampe d'injection. C'est une rampe et il y a des injecteurs dessus, donc rampe d'injection. Donc j'ai refait le test là, même résultat à peu près que d'habitude. Hein. Et on va démarrer la voiture. Et donc oui, si je remets pas le fusible, elle démarrera pas. Donc ça, effectivement, c'est ce qui se passait quand il faisait froid. Avec le fusible remis, ça devrait mieux aller. Vous voyez, elle démarre quasi instantanément. Donc c'est pas un problème de pression de carburant a priori. Et comme vous pouvez le voir, le test est tout à fait normal. Peut-être un tout petit peu moins rapide, mais ça a été quand même. On n'est pas au 2,3, 2,15, on a 2,1, donc vraiment entre les deux. Et pour le voltage de démarrage, il est au-dessus de 10 volts, tout à fait normal. Donc le problème, en fait, n'a pas vraiment l'air d'être lié à l'alimentation au carburant jusqu'au rail de carburant. Pour être sûr de ça, il faudrait quand même que je teste avec un outil pour voir la pression sur le rail de carburant. Ça se trouve, quand on démarre les quelques premières secondes, il n'y a pas assez de pression parce qu'il prend trop de carburant. Mais pour ça, il me faut un testeur. Une autre supposition, c'est qu'il y a quelque chose qui est sur le haut des pistons. Je sais pas, du carburant ou du liquide de refroidissement ou même de la condensation et qui empêche un peu le moteur de démarrer la première fois et qui du coup est immédiatement brûlé et c'est pour ça qu'il n'y aurait plus de problème les autres fois. Donc ça pourrait être par exemple un injecteur qui fuit légèrement et qui dépose un tout petit peu de carburant sur le piston. Ça pourrait être de la condensation qui vient se mettre dedans, ou encore ça pourrait être un joint de culasse qui laisse passer un tout petit peu de liquide de refroidissement. La dernière théorie que j'ai pour le moment, c'est que potentiellement l'ordinateur injecte pas assez de carburant au démarrage, surtout quand il fait froid. Ça pourrait être parce que le capteur de pression et de température d'arrivée d'air, qui est abrévié par MAP, attention sur cette voiture il n'y a pas de MAF, juste un MAP, donc ça pourrait être que ce capteur est soit encrassé, soit défectueux. Il est situé au niveau du boîtier papillon. Pour tester ça, ce que je peux faire, c'est injecter un tout petit peu de liquide de démarrage et voir si la voiture démarre au quart de tour, même à froid. Donc ça me fait 3 tests et 3 outils à acheter. Je vais acheter ça et on reprend. En plus de ça, je pourrais tester ça en vraies conditions, c'est-à-dire dehors quand il fait froid. C'est là où vraiment le problème se reproduit le plus et donc c'est intéressant de voir s'il n'y aurait pas un des tests que j'ai déjà fait dont les résultats seraient différents quand la voiture est dehors. Donc je vais refaire tous les tests que j'ai déjà fait. Je suis en extérieur, là il fait 4-5 degrés, donc on va vraiment voir s'il y a galère à démarrer. Avant de démarrer, je vais inspecter le haut des pistons. Ça va permettre d'écarter l'hypothèse qu'il y a des liquides qui vont dessus et en même temps de voir aussi un peu l'état de santé de ce moteur que je connais pas du tout. Et ça va aussi permettre de voir s'il y a des petits indices comme quoi le moteur est un peu fatigué, par exemple s'il y a beaucoup de carbone ou s'il y a d'autres traces, on va voir. Pour ça, j'ai mon nouvel outil, un endoscope. J'en ai pris un avec un écran parce que je voulais pouvoir filmer l'écran sans que ce soit sur mon téléphone. Il y en a aussi pas mal qui sont en Bluetooth ou Wi-Fi et vous le mettez sur votre téléphone. Et du coup, ça c'est la petite caméra avec les LED qui va aller à l'intérieur des pistons pour essayer d'y voir quelque chose. On va voir si on y voit quelque chose. J'ai déjà enlevé les câbles d'allumage, j'ai un peu galéré. Pour les enlever, je sais pas si c'est une bonne idée, mais la petite astuce que j'ai trouvée, c'est de les tourner jusqu'à ce que ça se débloque et ensuite ils viennent tout seuls. Après, je sais pas si ça peut les abîmer ou pas de les tordre, donc je sais pas si je dois vous le recommander. J'enlève déjà les bougies pour qu'on puisse les inspecter. Si on regarde de près les bougies, elles n'ont pas l'air d'être abîmées, malgré ma petite mésaventure. Alors peut-être que c'est la petite mésaventure qui a fait là cette petite trace là qu'on voit ici, vu qu'il y a eu un peu de carburant du coup qui est allé dessus, mais ça n'a pas l'air de les avoir abîmées. Donc c'est cylindres 1, 2, 3, 4, donc ces deux-là, c'est celles qui ont eu des ratés. Elles ont l'air d'être en bon état. Après, je suis pas un expert, mais si on compare par rapport aux précédentes, je les ai échangées il y a environ 6 mois. Ça, c'est une des précédentes et on voit quand même un peu la différence, surtout sur le dessus là. La coloration est quand même pas la même. Hein. Là, elles sont beaucoup plus propres que les anciennes et même sur tout ça, c'est beaucoup plus propre. Là, pareil, c'est beaucoup plus propre. Et sur le dessus, effectivement, on voit aussi bien la différence entre l'ancienne et la nouvelle. Donc, ces bougies, a priori, n'ont pas de soucis et marchent très bien. Voilà le premier cylindre. Alors j'ai du mal à orienter la caméra pour voir l'entièreté du cylindre. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a pas mal de dépôts de carbone. Ça, je m'y attendais. Ça m'a pas l'air excessif, mais je suis pas un expert. N'hésitez pas à me donner votre opinion. Il n'y a pas de liquide. On le verra là, ça fera quelque chose. Clairement, il est sec.
Ce qui nous intéresse quand même, c'est ici ce petit truc. Je le suspectais parce que le moteur consomme de l'huile, mais ça, je l'ai vu dans une vidéo récente, c'est un symptôme des anneaux du piston qui sont usés et qui laissent passer de l'huile ici. En brûlant, l'huile nettoie un peu cette partie. Donc là, clairement, j'ai, sans même faire de test de compression, un indice que mon moteur brûle de l'huile ici. Ça reste quand même assez limité, donc je m'inquiète pas trop pour le moment. Et on va continuer sur le deuxième. Voilà le deuxième piston. Là, c'est encore plus marqué, là, la décoloration en bas. Exactement au même endroit. Et il est dans un état vraiment très similaire. Il y a pas mal de carbone, mais rien qui me semble inquiétant pour le moment. On continue sur le troisième. Troisième piston, exactement pareil. La même petite décoloration en bas. Et le même état de carbone un peu partout. Sans que ça m'inquiète plus que ça. Ça m'embête parce que du coup j'arrive pas à voir le haut du piston, mais je pense que ça va être à peu près pareil. J'ai essayé de tordre un peu la tête, mais ça c'est le mieux que j'arrive à voir. On voit jusque là. Là j'aimerais bien voir la partie qui va là, j'ai réussi à la voir sur aucun piston, mais tant pis. Là on voit quand même la plus grosse partie et c'est à peu près tous comme ça. Et du coup j'ai dit le haut du piston, mais la partie en haut en fait c'est celle qui est vers moi. Ça, c'est la partie qui est vers la cabine. En regardant sur ce schéma vu de dessus, c'est assez évident pourquoi j'arrive pas à voir tous les pistons en entier. C'est parce que les trous pour les bougies d'allumage, en fait, il n'est pas directement au-dessus, il est incliné. Et donc, du coup, je vois la partie du haut plutôt, et pas trop la partie du bas. Et dernier piston, là, j'ai quand même un petit doute. Est-ce que ça, c'est mouillé? Alors, il faudrait que je regarde où se situent les injecteurs par rapport au haut du piston. Mais ça m'a l'air mouillé. Mon problème pourrait être un injecteur qui fuit un tout petit peu. Donc pour être sûr, j'ai réorienté ma caméra pour qu'elle soit vraiment dans le sens que je vois du dessus. Donc ça c'est vers la cabine et là c'est plus ou moins vers la droite. Donc en haut à droite de la bougie, là il y a quelque chose qui ressemble à du liquide. Alors c'est pas beaucoup honnêtement. Je doute quand même vraiment que ça cause des problèmes de démarrage, mais on va garder cette info en tête. Pour en avoir le cœur net, j'ai recomparé par rapport aux autres pistons. Ils ont tous ça plus ou moins près de la partie où le moteur consomme de l'huile. Sauf que c'est beaucoup moins prononcé. Vous voyez ici, ça fait juste là. Alors que sur le piston 4, ça va vraiment jusque là. Là, voilà, c'est beaucoup plus prononcé. Donc j'ai quand même un doute sur ces injecteurs. Quoi qu'il arrive, je vais rien pouvoir y faire aujourd'hui. Donc je vais remettre toutes les bougies et essayer d'aller démarrer à froid. Quand on regarde ce schéma, ça paraît quand même un peu improbable que je observe du carburant de ce côté de la culasse, parce que moi j'observe dans ce sens-là, donc le haut qui est vers la cabine c'est de ce côté-là, alors que les injecteurs sont de l'autre côté, ils sont fixés sur la rampe d'injection qui elle-même est fixée sur le collecteur d'admission ici. Ça voudrait dire que si les injecteurs fuient et que j'observe jusque là-bas, il y aurait du carburant qui serait allé de là, qui aurait coulé vers l'intérieur et qui aurait été jusqu'au bout du piston là. Si je voulais mieux vérifier cette hypothèse, en fait, j'aurais plutôt dû enlever le collecteur d'admission pour voir si à l'intérieur il y avait du carburant. Mais ça, c'est pas mal de boulot et surtout, en faisant ça, il faut changer le joint ici. Donc pas quelque chose que je vais faire aujourd'hui. Ma clé est réglée à 27. C'est super important de les serrer au couple ici parce que trop serré ça peut poser des problèmes. Et si vous les serrez pas assez, il y a vraiment de gros risques que la bougie s'en aille. Et c'est arrivé à quelqu'un sur le Discord Mini récemment et alors là si ça vous arrive, il faut changer le moteur. Donc bien les serrer au couple. Je les remets dans le même ordre que je les ai prises mais normalement il n'y a pas forcément besoin de faire ça. Les 4 bougies et les 4 câbles sont remis. Je vais quand même brancher mon testeur de batterie, voir si ça teste différent quand il fait froid, et je vais pouvoir démarrer. J'en profite pour rectifier une petite erreur que j'avais faite plus tôt dans la vidéo. J'avais sélectionné en standard là, le CCA, parce que je pensais que ça c'était des CCA, mais ça vous voyez c'est marqué juste là. C'est la norme EN. Donc là, il faut que je sélectionne EN. Sinon, il y a une conversion qui peut être faite. Et 640 ampères EN, ça correspond en fait à 700 CCA. Donc je ne sélectionnais pas la bonne valeur sur mon testeur. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de standards. Et ce qui nous intéresse, c'est le standard EN.
Donc là, je vais mettre la bonne valeur. Et là, vous voyez, en plus, ça s'affiche exactement sur ma batterie. Il y a ampère EN. Donc là, on est à 640. Et on va avoir le test avec les bonnes valeurs. Donc ça change pas beaucoup la donne. Vraiment galère à filmer, mais là, elle est à 71% de vie. Elle est pas chargée à 100% parce que hier, il faisait nuit et du coup, j'ai utilisé mes phares et qu'elle était quasiment déchargée quand je suis parti. Et elle est à 540 sur 640. Donc, on est quand même sur une bonne batterie quoi qu'il arrive. On va faire le test de démarrage. Là, vous voyez, ça s'est réchauffé un peu, mais il fait 8 degrés. C'est exactement les conditions dans lesquelles ça avait galéré à démarrer la dernière fois. Et le moment de vérité, bah ça démarre nickel. Alors, pas au quart de tour, mais ça démarre quand même vachement vite. Et j'en ai la preuve par les chiffres. Vous voyez le temps, j'avais mesuré 2,4 secondes pour un premier démarrage quand ça a galéré un peu dans mon garage. Et là, ça a mis moins de 2 secondes, comme si c'était pas la première fois qu'elle démarrait. C'est la 3e fois que je teste, donc je suis toujours pas sûr à 100%, je vais continuer à monitorer, mais pour le moment, le problème a l'air d'être réglé, même quand il fait froid. Malgré le fait qu'elle démarre, je vais quand même faire mon dernier test. Alors, il y a un autre test que je voulais faire, c'est d'essayer de mettre du fluide de démarrage et voir si ça démarrait mieux. Mais là, vu qu'elle démarre au quart de tour, ça va pas être nécessaire. Le dernier test à faire, c'est de tester la pression au niveau du rail de carburant. Pour faire ça, il faut qu'il y ait plus de pression. Et comme là, de toute façon, il y avait de la pression même avant que je la démarre, vu que je m'en ai été servi hier. Ce que je vais faire, c'est que ce soir, après être rentré, je vais enlever le fusible de la pompe à essence, la faire aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'essence. Et comme ça, demain, j'arriverai sur une voiture qui a plus du tout de pression au niveau du rail du carburant. Je pourrai brancher tout de suite le testeur et voir la pression dès le premier démarrage. On continue demain. Alors c'est bête, j'y ai pensé qu'après avoir remis les bougies et j'ai pas envie de tout redémonter aujourd'hui. Mais avec l'endoscope, j'ai des petites extensions que je peux rajouter, notamment un petit pic. Donc bon, ça c'est pas très utile, mais si jamais j'avais paumé quelque chose dedans, j'aurais pu essayer de récupérer avec ça. Ça c'est un aimant, vous voyez d'ailleurs, il s'est attaché. Donc pareil, si jamais je paume quelque chose de métallique, ça pourrait être utile pour aller le récupérer. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est un petit miroir. Et ça aurait pu me servir pour regarder l'état des valves. Ça aurait été intéressant de le voir, même si je pense pas qu'il y aurait eu grand chose à voir. C'est-à-dire que s'il y avait un problème suffisant pour le voir à l'œil nu, le moteur il démarrerait pas du tout. Parce que si une des valves est cassée ou tordue visiblement à l'œil nu, il n'y a pas du tout assez de compression pour qu'elle démarre, ou alors si elle démarre sur 3 cylindres. Donc partie remise pour ces outils, il faudra que j'y pense quand je ferai le test de compression bientôt. On est le lendemain, il fait encore plus froid qu'hier, là il fait 2 degrés. Et pour pouvoir bien tester la pression du carburant et aussi pour pouvoir regarder ce cylindre 4, hier j'ai débranché le fusible de la pompe à carburant. En plus de ça, j'ai vidé toute la pression qui pouvait rester sur la rampe d'injection. Donc là je vais pouvoir regarder ce cylindre 4 et faire mes tests de pression de carburant. Résultat, quand on regarde, alors qu'il n'y avait pas du tout de carburant sur la rampe d'injection, ça a toujours le même aspect. Qui a l'air un peu mouillé à la caméra, mais donc du coup j'imagine que c'est juste l'aspect du carbone qui est comme ça, parce que là ça peut pas être du carburant. Hier j'ai continué à essayer de démarrer la voiture alors qu'il n'y avait plus de carburant pour bien m'assurer que tout soit brûlé et enlever toute pression qui pouvait rester sur la rampe d'injection. Donc vraiment ça peut pas être du carburant, donc ça me permet d'écarter un peu l'hypothèse d'injecteur qui fuit. Cette fois j'ai pensé à mettre le miroir. Le problème c'est que ça rentre pas dans le cylindre. En fait, le miroir est attaché ici, et ça, c'est trop gros pour rentrer dans le cylindre. Donc malheureusement, je pourrais pas voir les valves. On passe au test de pression de carburant. Pour brancher mon adaptateur, j'ai été obligé d'enlever l'admission d'air, là. Là, on a le filtre. Là, ça va vers le boîtier papillon. D'ailleurs, c'est bon à savoir que si jamais je veux essayer de mettre du liquide de démarrage, je peux enlever ça et le mettre directement là. Ça m'évite de faire passer par le filtre à air. Et du coup, là, ça m'a permis d'avoir juste assez d'espace pour faire tourner ça et le brancher ici. Heureusement, j'avais l'adaptateur à la bonne dimension. Je vous avoue qu'avec cette mallette à 30 €, j'étais pas sûr d'avoir les bons embouts. Mais là, on dirait que c'est bon. Tout est connecté. Donc là, j'ai branché mon adaptateur, mon manomètre, qui est vraiment symptomatique du premier prix. Quand on en achète un plus cher, genre à 70 €, il y a un crochet pour le tenir. C'est bête parce que j'aurais pu l'accrocher là. Ma sortie d'essence là, qui va dans un petit bidon. Pareil, ça, j'aurais bien aimé le mettre par terre, mais mon tuyau est pas du tout assez grand. C'est le seul bidon que j'ai trouvé. Je me suis aperçu après que c'était marqué huile, mais bon. Avant de commencer, j'ai mis des essuie-tout un peu partout parce que ce kit a des commentaires comme quoi il fuit des fois. Donc ça épongera. Si jamais ça se met à fuir, j'arrêterai tout de suite. Et j'ai mon extincteur à proximité. J'ai relu les instructions d'utilisation parce qu'on est avec du carburant et un engin à explosion. On n'est jamais trop prudent.
Ce que je m'attends à voir, c'est que quand on met le contact, ça devrait aller d'un coup à 50 PSI ou 3,5 bars, parce que la pompe est à cette pression-là. Et ensuite, quand on met en route le moteur, ça devrait redescendre vers 43 PSI ou 3 bars à plus ou moins 0,2 bars, donc entre 2,8 et 3,2. Évidemment, quand on accélère, ça descend un peu, ça fluctue, mais ça devrait rester dans ces eaux-là sans trop fluctuer. Ensuite, en éteignant le moteur, ça devrait rester à la même pression pendant environ 5 minutes minimum, voire 20 minutes, une demi-heure. Si ça descend trop vite, c'est qu'on a une fuite quelque part, par exemple le régulateur de pression qui est pas bon. Je m'attends à ce que ça marche correctement, mais on va quand même faire le test pour être sûr. Vas-y, mets le contact. Ah. Stop, éteins tout. Bon, on a vu qu'effectivement il y avait de la pression tout de suite et que ça fuit ici. Super. Donc il va falloir que je vois si j'arrive à le resserrer assez pour que ça fuit pas. Allez, deuxième essai, mets le contact. Stop. Ça fuit encore. Super. Troisième essai, j'ai encore serré. En fait, il fallait serrer beaucoup plus que ce que je pensais. Vas-y. Ok. Donc cette fois, ça fuit pas. On est bien à 50 PSI. Ça démarre nickel. Et j'ai même pas purgé, j'ai oublié de purger la rampe d'injection. Et il n'y a pas de souci du tout. Mets un petit coup d'accélérateur. Pas plus. Ouais, ça a l'air stable, hein. Encore un petit coup. Alors effectivement c'est un tout petit peu bas, c'est à 2,8 mais on reste dans la spec et ça monte quand on accélère, ça descend pas. Ça c'est une bonne nouvelle. Refais un petit coup. Vas-y, tiens-le à 2000, 3000. Et voilà, quand on reste en accélération, c'est un peu en dessous, mais on va dire que c'est bon. Lâche. Bon bah je pense qu'on est bon. J'avais laissé aussi le test, donc là ça avait démarré relativement rapidement. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça démarre aussi bien, aussi vite, vu que je pensais qu'il avait manqué de l'essence, mais en fait on est dans un test qui est nickel. Donc je vais garder en tête quand même que la pression est un peu basse, on est en bas de la spec quand même, mais sinon tout va bien de ce côté-là. Ça c'est à 3000. Quand on coupe le contact, ça revient un peu plus haut. Donc on reste un peu entre les deux. Pareil, on est en haut de la spec des 3,2. On est en dessous des 50. Et pour le moment, ça bouge pas. Je vais attendre un peu et voir si ça reste pendant au moins 5 minutes comme ça. Alors, ça fait 5 minutes. Et quand on regarde bien en face, on est tout juste au-dessus des 3 bars. Ça a légèrement diminué, ce qui n'est pas un bon signe. Mais vu que ça stabilise au-dessus des 3 bars, on est toujours dans les specs. Et là, je vais encore laisser un moment, mais je pense que c'est juste qu'en fait, il y avait juste trop de pression et que le régulateur a fait redescendre à 3 bars. On va laisser comme ça pour le moment. Et encore 5 minutes après, donc là, ça fait 10 minutes que j'ai éteint le moteur. Et là, du coup, ça n'a pas du tout bougé dans ces 5 minutes. On reste pile au-dessus de 3 bars. Donc ça, c'est un bon signe. Ça tient la pression. Donc je pense que mon régulateur va bien. Et de manière générale, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite dans le système. Ça confirme qu'il n'y a pas de fuite au niveau des injecteurs, sinon ça baisserait, ni au niveau du régulateur. Bref, tout va bien. Et là, ça fait une demi-heure qu'on a arrêté le moteur et ça a toujours pas bougé. Donc clairement, ça tient bien la pression. On va faire un dernier essai, ça va être de mettre le contact. Normalement, ça devrait aller jusqu'à 3,5 bars. Arrêter et remettre. On va faire ça 5 fois et voir si ça monte toujours exactement à la même pression. Ça, c'est pour tester le régulateur de pression qui est dans le réservoir. Premier contact, là, on est juste en dessous de 3,4. Éteint. Ouais, ça remonte un peu. Pareil, 3,4. Éteint. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est enlever un peu de pression. Moi-même. Voilà, j'ai pas enlevé toute la pression, mais ça suffira. Alors, sur la fin, ça galère un petit peu à monter. Vous voyez que si je enlève un peu de pression, ça remonte. Alors, pas très bien. Voilà, en remettant le contact, ça remonte. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça l'emmène à la limite, mais ça ne maintient pas à la limite.
Voilà, donc là il n'y a plus de pression. On remet le contact. Vous voyez, hop. Ce qui est important, c'est à quel point ça monte vite dès qu'on met le contact. Donc, ce qui veut dire que si vous démarrez vraiment instantanément, vous allez avoir un petit temps de latence le temps que ça monte. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre, mais il n'y a pas besoin d'attendre aussi longtemps que je le montrais dans d'autres vidéos. Il faut vraiment attendre juste une seconde et vous avez assez de pression pour démarrer. En regardant de près ici aussi, je me suis aperçu que la gaine était cassée. Peut-être qu'il y a un faux contact ici, ça vaudrait le coup que je l'enlève carrément et que j'en refasse une propre. Le lendemain, après avoir été rentré chez moi, elle a à nouveau été dure à démarrer. Suite à ça, j'ai continué à m'en servir normalement. J'ai enregistré une vingtaine de démarrages. Certains, ça a démarré immédiatement. La plupart, ça a un peu galéré. Et il y en a eu enfin un ici chez mes beaux-parents d'ailleurs. C'est toujours passé ici, je sais pas trop pourquoi. Mais elle a pas démarré du tout du premier coup. J'ai arrêté, elle a redémarré direct. Malheureusement, c'est la seule fois où j'enregistrais pas. Et hier, j'ai enfin vu ça. Ouais, là ça marche bien. J'avais essayé de démarrer la voiture 5 heures avant, ça avait démarré sans trop de soucis. Ça veut dire qu'il y avait encore de la pression de carburant dans le système. C'est ça qui lui a permis de démarrer, je pense. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué entre le réservoir de carburant et les injecteurs qui fait qu'il n'y a plus du tout de pression. Et c'est pour ça que la voiture a eu du mal avec le ralenti et a calé juste après. Ça ressemble vraiment à un symptôme de il n'y a plus d'essence dans le rail de carburant. C'est ma théorie principale, mais il y a quand même d'autres théories autour du ratio air-carburant. Avant que ça arrive, mon beau-père était persuadé que c'était un problème d'air au niveau du boîtier papillon ou au niveau des capteurs pour réguler le ratio. Ce qui m'embête vraiment, c'est que j'ai pas du tout vu ça quand j'ai testé la pression du carburant. Il faudrait que je refasse plein d'essais jusqu'à arriver à une fois où il y a le problème qui se produit pendant que j'ai la jauge de pression de carburant branchée. Ça me permettrait de voir si vraiment le problème c'est un problème de carburant ou si c'est autre chose, probablement de l'air. Avant que ça arrive, je voulais quand même éliminer d'autres pistes et du coup j'ai déjà commandé quelques joints, notamment le joint pour ce capteur d'angle d'Abracam. Donc je pense pas que ce soit ça, mais pour vraiment éliminer cette piste, quand je l'aurai reçu, je vais le retirer, nettoyer, changer le joint et remettre. J'ai également commandé les deux joints pour le capteur de pression et de température d'air. Je crois que c'est lui ici, là. Le joint pour le boîtier papillon. Ça, c'est un des gros suspects, donc ça fera pas de mal de le retirer, nettoyer, remettre le nouveau joint et remettre à zéro au niveau de l'ordinateur de bord les adaptations. Mais pour le moment, j'attends toujours les joints. Ça fait déjà 3 semaines que je les ai commandés, il n'y a toujours pas de nouvelles, ils n'ont pas été expédiés. Donc je vais prendre mon mal en patience et faire ça dès que je les reçois. Ceci dit, j'ai été re-regardé sur internet. Effectivement, il y a un post sur le forum North American Motoring qui date de 2002, donc dès le début de production de cette voiture, qui parle de plusieurs problèmes, mais qui sont tous au niveau du démarrage ou juste après avoir démarré. Et il y a beaucoup de théories, aucune réponse précise. Certaines personnes ont changé des pièces au hasard, notamment certaines dont je vous ai parlé. D'autres parlent de problèmes de carburant, j'en avais déjà parlé, et la recommandation c'est d'avoir un indice d'octane plus faible. Sauf qu'en France, on n'a pas d'indice d'octane plus faible, donc c'est pas possible pour moi. Et encore d'autres qui parlent de version du software de l'ordinateur de bord. Et ça, malheureusement, je peux pas non plus y toucher. Je sais même pas où trouver ni comment faire et j'ai pas envie de risquer de briquer ma voiture. Donc je vais continuer ce que j'ai déjà prévu. Et si je trouve rien, il faudra que je me résolve au fait que c'est un problème dont je connais pas l'origine et que je peux pas régler. J'ai vraiment pas envie de mettre des pièces au hasard. Si je devais le faire, j'essaierais probablement la pompe à carburant. J'essaierai probablement les capteurs de position d'Abracam et de Villebrequin et le capteur de pression et de température d'air. Mais tout ça mis bout à bout, ça fait vraiment beaucoup de frais avec aucune garantie de résultat et vraiment j'ai pas trop envie de dépenser autant pour un problème pour lequel au final je peux quand même vivre avec. On est quelques mois plus tard et j'ai enfin trouvé le temps de refaire des tests. Donc ce que je vais faire, c'est plusieurs fois dans le week-end, vu que la voiture n'a pas besoin de bouger, tester tout ça. Donc on a le testeur de pression de carburant, comme la dernière fois. Le testeur de batterie, qui d'ailleurs maintenant m'indique que la batterie est à changer, donc il va falloir que je fasse attention à ça, elle est peut-être au bout de sa vie. Et comme j'ai pas pu démonter cette durite, parce que là le clip, celui-là il vient tout seul, mais il y a le même plus bas, et j'ai oublié l'outil, j'ai fait passer l'endoscope à la place pour voir le boîtier papillon comment il s'ouvre.
En plus de ça, je vais mettre mon téléphone pour scanner et surtout voir le tour par minute affiché en OBD2 parce que j'ai redemandé sur un autre endroit et on m'a dit que ça pouvait potentiellement être le capteur de Villebrequin qui en plus fait à peu près les mêmes symptômes que j'ai, c'est-à-dire au début commencer à pas bien démarrer à froid ou quand il pleut, c'est exactement ce que j'avais. Et ces derniers temps, ça s'est mis aussi de temps en temps à pu démarrer quand il faisait chaud et sec. Ouais, au premier essai, elle a démarré nickel. On parie combien qu'elle va démarrer comme il faut tout le week-end et que ça va avoir servi à rien. Le seul truc un peu bizarre, c'est que la baisse de voltage au démarrage était un peu grande. On était en dessous des 10 volts à 9,55. Mais vu que la batterie est un peu au bout de sa vie, ça m'inquiète pas trop. C'est probablement juste la batterie qui a du mal. Et qui en plus n'était pas totalement chargée parce que j'ai tiré un peu dessus avant. Donc là, je la remets à charger entre chaque essai. Et vas-y, démarre. Bon, j'ai pris un autre téléphone pour filmer, comme vous l'avez vu, là il n'y a rien d'anormal à la pression. Ici, lui on le voit pas bien, mais il me dit que c'est normal. Donc là, après avoir chargé la batterie, on est au-dessus des 10 volts, donc tout va bien. Il me dit toujours qu'il faut remplacer la batterie, hein, donc elle est en fin de vie. Et ici, bah, vous l'avez vu, ça bouge un peu, pas beaucoup, mais c'est normal. Ça bouge beaucoup quand on appuie sur la pédale d'accélérateur, mais sinon ça bouge pas trop au démarrage. Mais bon, ça bouge donc c'est pas bloqué. J'ai laissé la nuit entière comme ça. Et il y a toujours un peu de pression sur la rampe d'injection. Alors on n'est plus à 3, mais on est quand même encore à 1,5. Donc vraiment ça garde bien la pression et ça n'a pas coulé ici. Hein. Alors là, je viens de mettre le contact et il s'est passé un truc intéressant. La jauge de carburant n'a pas du tout bougé, alors qu'elle aurait dû bouger. Ce qui est quand même un peu bizarre, parce que j'ai entendu la pompe se mettre en route. Donc ça veut dire qu'il y aurait une autre valve entre les deux qui se serait pas ouverte comme elle aurait dû. Moi j'ai fait 2 démarrages pour être sûr. Visiblement cette jauge elle tient pas la pression, la nuit elle descend, alors que vu que ça a démarré nickel du premier coup et que c'était resté ici à 1,5, ça veut dire que bah, la jauge elle est pas bonne, c'était à 3. Une fois que j'ai purgé ici et réessayé, elle était bien à 3. Elle est un peu haute, elle est à 3,3, mais ça reste dans la spec. Donc pour le moment tout est bon et je continue de tester. J'en suis déjà au test 5. Vas-y, mets le contact. Je connecte. Vas-y, démarre. Toujours pas. Éteins. Remets le contact. Voici une deuxième fois. Vas-y. Bon bah non, hein. Ouais, éteins, c'est bon. Bon, et résultat des courses, j'ai fait ça pour rien. Ma voiture m'a trollé. Elle a démarré au quart de tour à chaque fois. On a dû la démarrer une vingtaine de fois ce week-end. Pas un seul souci. Donc effectivement, on constate toujours la même chose. Là, la batterie qui est un peu faible. Mais bon, je vais encore attendre un peu. La pression va bien. Le boîtier papillon souffle correctement. Et le compte-tour va bien. Donc, partie remise. Je remets tout ça normal pour pouvoir reprendre la route et rentrer chez moi ce soir. Ce dernier passage, c'était il y a 2 mois. Depuis, je n'ai plus eu de soucis de démarrage. Ça veut pas dire que le problème est résolu, juste que je vais devoir attendre l'hiver prochain pour que ça recommence et que je puisse continuer les diagnostics. Les joints que je prévoyais de remplacer sont arrivés. Ce gros joint, c'est pour le boîtier papillon. Ce petit joint, c'est pour le capteur d'arbre à cam. Et ces 2 encore plus petits, c'est pour le capteur de pression et de température d'air. La vidéo est déjà bien longue et il n'y a plus du tout d'urgence à changer ça, donc je ferai ça une prochaine fois. En plus de ça, je suis vraiment pas convaincu que ça change grand chose. J'attends vos commentaires et je vous dis à la prochaine.